Bonjour les gens. Bon, aujourd'hui, une vidéo qui n'était pas du tout prévue, puisqu'on est jeudi soir, évidemment. Elle est quasiment en direct, puisque à l'heure où on vous parle, nous, c'est jeudi après-midi. C'est ça. Et on va vous parler du confinement pour les nomades, qui est pas facile du tout. C'est ça va pas être simple, et on va essayer, on a fait des petites notes, parce qu'on est encore en pleine réflexion. Mais on va vous expliquer tout ça. Pour ceux qui nous rejoignent par cette vidéo, on est une famille nomade qui voyageons depuis 4 ans sur les routes d'Europe et de France et qui partageons... et de Tunisie. Et de Tunisie. Et qui partageons nos voyages, nos découvertes et notre vie toutes les semaines sur YouTube. Voilà, donc cette semaine, la vidéo, ça sera là, mais ça sera pas samedi exceptionnellement. Donc on s'en excuse et on va vous expliquer un petit peu plus pourquoi. Et le programme du mois à venir, de ce mois de... Oh là là, il y a les travaux. On va vous expliquer. L'hélicoptère, voilà. Il va repasser dans 32 secondes, je crois. Ouais, je pense, ouais. Parce que, donc on va vous dire où on est juste après. Mais en gros, pourquoi nous on doit se confiner? Parce qu'on est nomade et que la règle, c'est 10 km autour de son domicile. Et notre domicile, on n'en a pas. Si, on en a une, mais à Lyon. Donc, on bouge tout le temps, on roule tout le temps. Donc ça, on va plus pouvoir le faire. Donc, pour nous, on est obligé de se confiner, d'aller se mettre à un endroit. Et de plus en bouger. Donc là, on est en pleine réflexion depuis hier soir. On envisage toutes les possibilités parce que y en a plusieurs quand même qui s'offrent à nous. Et il faut faire un choix. Et on sait que c'est un choix pour un mois complet minimum. J'ai pas envie d'être pessimiste parce qu'on est plutôt une chaîne positive d'habitude. Mais on préfère envisager que ça pourrait être pour plus qu'un mois. Comme ça, au moins, on se sent moins bloqué par la suite. Donc là, depuis hier, ça cogite. C'est ça, ça cogite pas mal. On est en train de retracer tous les endroits où on pourra aller. Bon, c'est le 3e confinement, donc on commence à avoir l'habitude. Mais bon, à chaque fois, c'est une dynamique à mettre en place, à dire on va là. Et en 24 heures. Et en 24 heures. Parce qu'au final, on n'a plus le droit de rouler. Alors ce week-end, on aura le droit de rouler. Il y a une tolérance. Il y a une tolérance, donc il faudrait qu'on aille trouver quelque chose avant lundi. En gros, il faut qu'on parte d'ici, voilà. Mais parce qu'aujourd'hui, c'est ça que je voulais dire, en gros, il va falloir qu'on parte d'ici. Parce qu'aujourd'hui, on est dans les Pyrénées-Orientales. Ouais. Donc là, ce que vous entendez, en fait, c'est le... Train jaune. Oui, non, mais c'est pas le train jaune, c'est l'électricité. Ah ouais? Ouais. Ah oui, c'est ça. Donc c'est les travaux au-dessus du train jaune vers Prades, pour ceux qui connaissent. Ouais, on est aux gorges de la Carranza. Voilà. Donc on est quand même dans un tout petit angle de la France. On ne peut pas être beaucoup plus au sud que là où on est en ce moment, parce qu'on est encore sous Perpignan. Et n'importe quelle décision qu'on va devoir prendre, il faudra rouler un petit peu, parce qu'on ne va pas rester ici. Qu'est-ce qu'on voulait dire? On voulait dire que déjà, c'était quand même hyper simple pour nous avant, quand il y avait le couvre-feu, parce que en fait, ça ne changeait rien pour nous au quotidien. Non, hormis d'aller dans les zones comme les Hauts-de-France ou l'Île-de-France, où on ne pouvait pas aller, toutes les autres régions de France étaient accessibles. Bon, tous les commerces, etc. étaient fermés, la culture, mais pour nous qui sommes nomades, au final c'était même plutôt bien parce que le soir sur les parkings où on se mettait, il n'y avait personne. Ouais, on était beaucoup plus au calme, et comme de toute façon on a l'habitude de chercher nos bivouacs avant 18-19 h, on était plutôt bien. Et puis vous le verrez, on va en reparler à la fin de cette vidéo, et on a beaucoup exploré la région et on va encore vous partager ça bientôt. Mais donc c'était chouette, sauf que voilà, on s'attendait à ce qu'il y ait des choses qui changent pour l'école, mais ça ne nous concernait pas. Est-ce qu'on s'attendait à un confinement général? On l'avait envisagé, oui, évidemment, mais on n'avait pas voulu se projeter sur ça, parce que réfléchir à un problème tant que le problème n'est pas là, ça sert à rien. On ne se pose pas les vraies questions en fait. On va tout tourner, mais on ne prend pas de décision puisque le problème n'est pas vraiment là. Et du coup, l'urgence et le... Comment expliquer ça? La nature de la décision qu'on prend dans l'hypothèse 2, c'est jamais la définitive. Non, parce qu'elle pourra changer suivant ce qu'ils vont annoncer, si on a le droit de bouger à 10 km, à 100 km, à plein d'endroits. C'est trop compliqué d'y réfléchir. Voilà, donc on a profité et on vous partagera tout ça plus tard. Aujourd'hui, où on est?
On est à Prades, dans Ouais. les Pyrénées-Orientales. Ça fait à peu près un mois qu'on est par là, entre ici, l'Aude, le pays Cathare, la Côte Vermeille. Mais on sait qu'on ne va pas rester ici parce que on connaît personne en fait. Alors oui, on pourrait, et on va détailler les idées, mais en tout cas, on ressent pas l'envie de rester ici, même si c'est une très belle région, mais si c'est pour pas l'explorer, ça a peu de sens. Sachant qu'en plus, ici, on est vraiment très loin de tout. Donc, on va bouger, ça c'est certain, et on part demain. Oui, on part demain, mais après un petit truc, parce que hier il nous est arrivé, on a écouté Macron et puis après on a fait mon téléphone est tombé et il charge plus. Donc aujourd'hui on s'est dit ouais on part aujourd'hui. Non en fait non, là on est allé chez le réparateur et il sera là que demain dans la journée. Voilà, donc dès demain après la récupération du téléphone, on prend la route parce qu'on s'est dit aussi que ça serait peut-être plus compliqué, même une fois confiné, c'est dur à dire ça. Et quand on saura où on sera, c'est ça qui était dur. Quand on saura où on sera, est-ce que ces boutiques-là ont le droit d'être ouvertes ou pas? Enfin bon bref, on préfère gérer le pataquès maintenant Et on puis verra. après, on trace. Donc les solutions qu'on peut avoir, Pour se confiner en tant que nomade, la première, louer une maison. c'est ce qu'on avait fait en Tunisie parce que c'est pas un pays qui était ça nous manque. C'est pas un pays qui est adapté au camping-car. Il n'y avait pas de camping. On avait besoin de faire le plein d'eau. On n'était pas forcément autonome sur ce point-là. Et on avait décidé d'aller à Djerba, dans cette magnifique maison au bord de la mer. On aurait le choix là, on y retourne, on se téléporte direct. Voilà. Direct, on se pose pas de questions, même s'il y a personne, juste pour la mer, le soleil, On y aller retourne. nager tous les matins. Ouais, non, clairement, on y retourne. On vous met quelques images là. Voilà. On y retourne. On y retourne. Non, on peut pas malheureusement. Mais du coup, voilà, on pourrait quand même louer une maison ici en bord de mer, retrouver ou peu importe. Peu importe. Mais on aurait du mal à se projeter dans une autre maison en fait. Moi, j'ai pas vraiment envie d'investir, je sais pas. Il y a un truc. Et puis, on n'a pas de voiture, donc être en maison et puis aller faire les courses en camping-car. Bon, donc cette solution, à voir. Et puis en 2 jours, on n'est pas magicien, quoi. C'est ça. Donc ça, on a écarté. Je pense que vraiment, on a écarté la solution. La deuxième, ça serait de retourner dans un camping. Ouais. Comme on avait fait au deuxième confinement. Au premier en France, pour nous, oui, mais au deuxième. Maintenant, là, les campings sont en train d'ouvrir pour Pâques, donc ils ne sont pas tous ouverts. Est-ce qu'ils vont ouvrir? Alors, ils ont le droit légalement d'ouvrir. Oui. On a confirmé ça avec nos amis dans le camping où on était allé la première fois. Mais on n'a pas le droit d'y aller. Si, nous, on a le droit d'y aller et puis d'arriver avant dimanche, et puis c'est bon. Mais est-ce qu'ils vont rester ouverts, sachant qu'ils ne pourront pas accueillir public? Ou est-ce qu'ils vont ouvrir malgré tout? Donc c'est une solution un peu bancale qui... Voilà, on y réfléchit, on appelle. Sait pas trop, voilà. Si par exemple le camping il ouvre, puis dans 15 jours il prolonge et qu'il dit non, je vais pas rester ouvert pour 3 personnes, on pourrait se faire sortir du camping. Donc ça serait pas très cool. Là, l'hélico est par là. Ouais, on va attendre qu'il passe. Troisième solution, ça serait de retourner au campus, qui était notre deuxième partie de confinement du deuxième confinement. C'est très clair. Oui, quand on en a eu marre de la pluie, on est descendu à Perpignan. Donc on n'est pas très très loin finalement du campus. Donc aller dans ce type de lieu ou un écolieu, c'est des choses parce qu'on a plein de copains qui ont testé plein d'écolieux et donc on a des adresses. On y réfléchit. Donc voilà, ça fait partie des options d'aller avec d'autres familles nomades se confiner quelque part. On ne sait pas. Ça c'est option numéro 3. Option numéro 4, aller dans la famille. Voilà, option numéro 5. Retourner dans la famille, c'est compliqué. Vivre avec eux pendant un mois, même si on les adore. En fait, non, au bout d'une semaine, 15 jours, on se même eux, ils nous ont dit non. Ouais, même eux, ils nous ont dit non, clairement. Ils nous ont dit vraiment, si vous n'avez pas de solution. Mais sinon, non, on n'est pas fait pour vivre ensemble. Plus fait pour vivre ensemble. Et puis voilà, ils sont à risque. On a des modes de vie différents. Voilà, des modes de vie différents, ils sont à risque. Et puis c'est à Lyon, dans une maison. Non, ça serait pas très pratique.
Donc voilà, celle-là, on l'a envisagée quand même, hein, on la garde sous le coude, mais ce ne serait pas notre préféré. Voilà, tant qu'on a encore toute cette liste-là, on se garde l'option. Et puis, la dernière option, ça serait d'aller chez des amis qui ont un terrain. Et on y réfléchit, donc on est en train de voir avec eux, parce que eux aussi, il faut qu'ils s'engagent vis-à-vis de nous, de ne pas nous mettre à la porte. Nous supporter pendant 1 mois. Voilà, au minimum. Donc voilà, on est en train d'envisager peut-être d'aller se poser sur un terrain chez des potes et voilà, de voir comment on peut s'organiser et puis s'occuper, parce que au-delà de choisir un lieu, il faut aussi qu'on ait des choses à y faire. Ouais. Parce que être dans le camion, enfin même les aires de service, on a camping aire de service, on y a réfléchi, mais enfin. Ouais, il faudrait une aire de service proche de la plage pour qu'on puisse y aller la journée. On n'a pas de douche. Puis ouais, voilà, on n'a pas de douche, les lessives c'est pas facile, il faut trouver une laverie et tout, donc... Ça veut dire faire des attestations à chaque fois, enfin... Voilà, et puis il faut demander quand même à la mairie, toutes les aires de service ne sont pas ouvertes, ils n'acceptent pas, il faut se déclarer en gendarmerie, non, c'est vrai, pas le plus simple les aires de service. Après, s'il fallait, mais ça veut dire qu'on doit rester dans le camping-car en fait. Donc voilà, on est dans cette réflexion-là, ça bouillonne depuis hier soir. La nuit a été courte, voilà, on y réfléchit, on s'est dit que c'était l'occasion aussi de vous partager ces réflexions-là, parce que je me doute que pour plein de voyageurs, même si vous n'êtes pas nomade, les beaux jours arrivant, voilà, ça va être c'est compliqué pour tout le monde. On a une grande pensée à ceux qui sont impactés aussi par tout ça et depuis 1 an maintenant. C'est ça. Et bon, on n'est pas les plus à plaindre, mais c'est vrai que c'est des remises en question qui sont compliquées. C'est des choses auxquelles on n'avait pas du tout pensé en 2017 quand on est parti sur la route, quoi. Non, c'est pas quelque chose qu'on envisage, un confinement mondial, une pandémie. Même si on avait déjà vécu une pandémie, je sais pas si vous le saviez, mais lors de notre premier voyage il y a 12 ans... En 2009. En 2009, on s'était retrouvé au Mexique à l'époque de la H5N1. Ce qu'on appelait la grippe du cochon. Et au Mexique, il y avait déjà des masques, les églises avaient été fermées. Les restaurants. Bon, à l'époque, nous, il n'y avait pas Internet avec les smartphones, donc beaucoup moins d'informations. Pas Twitter, voilà, c'est nos parents qui nous en parlaient. Ils disaient, on commande des vaccins, des masques. Puis finalement, il n'y avait rien. Pas de vaccin. Hein. Si, ils avaient fait un vaccin. Ah bon? Oui. Ah, on était vraiment déconnectés. Ah oui, ils avaient fait un vaccin contre la H5N1. Mais voilà, nous, on n'avait pas été impactés. Puis on avait été impactés. On avait été impactés. Ça ne s'était pas transformé en pandémie. Ça avait été assez bien géré rapidement. Après, je pense que la virulence du truc était beaucoup moindre. Mais bon, peu importe, on n'est pas épidémiologiste. Épidémiologiste, non. Comme notre président. Oui, c'est ça. On n'a pas tous la chance d'être épidémiologique comme notre cher président. Ceci étant, voilà, nous, notre réflexion, c'est pratico-pratique. Donc, bien sûr, cette réflexion, on l'a tous les deux, pour que ça réponde aux besoins de tout le monde. Mais on y réfléchit aussi avec les enfants, parce que eux aussi, ils ont leur mot à dire sur le mois qui arrive. C'est-à-dire qu'on ne va pas leur imposer d'aller dans un endroit où ils n'ont pas du tout envie d'aller. Et où ils n'ont pas de copains, on essaye quand même de privilégier, vu que les enfants seront là, ça serait mieux qu'il y ait des enfants là où on va. Donc voilà, on pèse le pour, le contre. On réfléchit. Voilà. On réfléchit. Pour la suite, par contre, donc je vous disais pas de vlog samedi. Non. Puisque je vais finir de le monter. Pas de vlog samedi. Voilà. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on a fait plein de choses parce qu'on a toujours un petit décalage entre les vlogs qu'on vous partage et ce qu'on est en train de faire. Si vous voulez qu'il n'y ait pas de décalage, retrouvez-nous sur Instagram. On y est presque au quotidien. Bon, là, hier, on n'y était pas parce qu'on était en attente de la locution. Mais voilà, on y est plus régulièrement. Et on est en temps réel, quasiment sur Instagram, alors que sur YouTube, il y a toujours ce petit décalage. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on a de quoi vous faire tenir le confinement. Voilà, on peut dire ça. Tranquillement. On a 2-3 vidéos tranquilles, sûres. Et puis, on aura le temps d'en retourner dans notre futur lieu de confinement éventuellement. Mais voilà, on aura de quoi vous occuper. On vous espère au rendez-vous, évidemment. Est-ce qu'on les tease un tout petit peu? On les tease un petit peu. Tu veux que je mette 2-3 images là? Ça va me demander un peu de boulot quand même. Hein 10 secondes. Bon, 10 secondes. Someday you'll know. Someday you'll know. You know what I'm going to say. I've been feeling this way for far too long. Kept
C'est beau, hein. Ouais, c'est pas mal. Du coup, voilà, je vais avoir le temps de travailler là-dessus. Mais pas là, parce que là, on va rouler. Là, on sait pas vers où, rouler. mais on va rouler. Le dernier road trip, Ouais. Ah, le dernier road trip. ça sera celle d'avant. En fait, le dernier road trip, on saura que c'est le dernier road trip parce que c'était la semaine dernière. Ceci étant, qu'est-ce qu'on voulait dire d'autre? Oh, c'est tout. Je sais pas. On a Mais rien mais oublié, mon hein. papier, il y a un papier. Il y a un papier. Parce qu'on a pris des notes. Ouais, parce qu'on est- camping, qu'il on me- est tellement ouais. perdus dans nos idées YouTube, que. ouais, non, c'est bon. Donc la décision les enfants, pas de C'est bon. vidéo samedi, tic tac tac. Il y Tic-tac. avait marqué des bisous, parce que j'ai Voilà. écrit des bisous. Donc, on vous remercie d'être toujours là, toujours présente, pour vos messages de soutien, tout ça, tout ça. Si vous avez aimé cette vidéo, On like les likes et on vous retrouve samedi prochain. et puis vous, dites-nous en commentaire où vous allez être pendant ce 3e confinement. Ils vont être chez eux en fait, Bastien. Tu veux Bah qu'ils non, disent mais- quoi? Ils vont être chez eux. Ah oui, mais chez eux aussi, d'habitude, s'ils sont comme nous, où ils vont? Ah, s'ils sont comme nous, peut-être qu'on pourra changer d'avis et aller ailleurs. C'est ça. On ne sait pas. En tout cas, on va se cacher. Voilà. Donc, on vous souhaite de trouver une bonne cachette. Et on vous dit à très vite Des dans la bisous. prochaine vidéo. Mais à chaque fois, hein. Ouais. Pourquoi tu Ouais, fais ça? c'est vrai. On vous dit à très vite dans la prochaine vidéo. Des Des bisous. Voilà. Tu n'y attendais pas. Des images là. Quoi? Ouais. Ah bah oui. Oh, dis donc. Vous n'êtes pas habillé, monsieur Liam? Allez, j'éteins.